Paris Business Club, Michel Picot. Et nous parlons aujourd'hui dans Paris Business Club du marketing digital de demain. Et justement, après avoir analysé ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir, il se passera encore beaucoup de choses demain. Tout va très très vite. On évoquait même juste avant la pause ce métier qui presque se réinvente en temps réel. Je voudrais qu'on s'arrête un instant avec vous, Jérôme Renou. Je rappelle que vous êtes en charge du digital media chez Akamai. Akamai étant un diffuseur de contenu sur Internet. Est-ce qu'on a une idée de la progression des volumes? Parce que là aussi, c'est presque en temps réel. On voit une multitude de statistiques aujourd'hui apparaître de la part de pas mal d'acteurs. Ce que l'on sait pour sûr, c'est que le volume de vidéos va augmenter considérablement. Mais pas seulement la vidéo en elle-même sur Internet. C'est-à-dire que là où tout se complexifie, c'est lorsque les périphériques se multiplient. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, on a une myriade de périphériques tout aussi tentants les uns que les autres. Donc des tablettes PC, des téléphones portables, des consoles de jeux, des ordinateurs. Pas seulement la télévision, mais aussi la télévision connectée. Et l'enjeu véritable, c'est d'être capable de faire face à cette demande, c'est-à-dire que la multiplication, la démultiplication des terminaux fait aussi que la consommation se démultiplie au fur et à mesure. Et si je vous dis qu'avec le cloud, demain, tout va s'amplifier, puisqu'on sera dans la connexion des objets, finalement, ça veut dire que la demande va être encore plus importante. La demande est condamnée à augmenter de toute manière, et fort heureusement pour les éditeurs de contenu et pour des gens comme nous. C'est clairement comme ça que nous vivons. Donc la demande s'intensifie, la diffusion s'intensifie. Notre défi, il est vraiment technologique. C'est-à-dire que nous allons devoir travailler sur une optimisation de la diffusion de ces contenus pour garantir une qualité de service, garantir une monétisation et être capable d'avoir une vraie traçabilité de ce contenu et d'offrir à nos clients une flexibilité sur la manière dont ils vont pouvoir diffuser ce contenu à travers les différents périphériques. Vous, ça veut dire qu'au quotidien, vous avez quoi? Une salle de contrôle qui vous permet de voir que tous les flux circulent? Comment ça se passe? C'est un petit peu ça. On a effectivement ce que l'on appelle un NOC, un Network Operating Center. On a une véritable remontée en temps réel de l'état de santé du réseau Internet dans sa globalité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on pèse à peu près 25 à 30% du trafic web mondial. Donc ça nous donne un indicateur en temps réel de la santé de l'Internet. Et ce que l'on va faire, c'est orienter un contenu intelligemment sur Internet, de sorte qu'il soit vu de la manière la plus optimisée possible et diffusé de manière efficiente. Et donc vu par un internaute. Ouais. Alors demain, parce que c'est lié aussi, lorsqu'on parle de l'internet mobile, ça passe quand même aussi par des réseaux d'abord avant d'être diffusé souvent par voie hertzienne. Juste un petit mot sur l'internet mobile, c'est 7 millions de Français qui ont désormais un smartphone, 17% l'utilisent donc pour faire de l'internet mobile, 15% des mobinautes téléchargent des applications, principalement des jeux, et ils veulent des applications plutôt gratuites. Stéphane Ambrosini, directeur d'Adconium Media Group, l'internet mobile, c'est l'avenir? Moi, c'est un complément de ce qui existe déjà? Je ne peux que vous dire, que répéter ce que dit Larry Page de Google. Il dit aux jeunes générations, si vous voulez bosser dans un secteur dynamique, rentrez dans le mobile. Donc évidemment, le mobile se démocratise et on en compte des milliards dans le monde. Pour ce qui est du métier d'Adconium Media Group, c'est-à-dire la publicité, le mobile n'a encore rien démontré. Donc on va dire, c'est embryonnaire. Et comme dans le groupe dont je fais partie, nous essayons de ne pas nous disperser, parce qu'il y a déjà beaucoup de révolutions qui nous intéressent, comme celle de la vidéo par exemple, pour l'instant, nous n'allons pas dans le mobile. Vous observez ce qui se passe, voilà. Et vous êtes prêts éventuellement? Nous n'avons pas été avertis que beaucoup de mobinautes regardaient beaucoup de publicité sur les mobiles encore. Ouais, effectivement. Rachid El Idrissi, fondateur de B2Store, votre analyse sur l'internet mobile? L'internet mobile, c'est aujourd'hui, ça permet essentiellement de pouvoir regarder n'importe quel contenu, qu'il soit vidéo ou même le fait d'aller acheter un objet sur un site de e-commerce. Donc ça permet d'augmenter encore une fois le volume de fois où un internaute, qui soit un mobinaute,
Oui, donc c'est la multiplication des écrans, c'est pas forcément parce que c'est du voilà, du mobile. c'est juste c'est un moment, une expérience qui se démultiplie. C'est-à-dire qu'on reprend le même contenu qu'on lisait sur notre écran, on le reprend dans la voiture en repartant 10 minutes après, et on le regarde ou le relit, le revisionne. Voilà, donc multiplication des écrans et des supports, un peu comme vous, hein, sur BFM Business. C'est la télé, c'est la radio, c'est également Internet, c'est également les smartphones et autres. Un petit mot quand même avec vous, Rachid El Idrissi, sur Facebook, bien entendu, incontournable, Facebook. On ne peut pas ne pas en parler. 70% des grands annonceurs possèdent une page officielle sur Facebook. Le nombre de fans est encore un peu faible, hein. On le situe, il est inférieur à 10 000. Il faut être sur Facebook aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, la problématique, c'est que on est à un moment donné où Google et les autres entreprises de search marketing ou de recherche, les moteurs de recherche avaient pris un peu le pli sur la captation, on va dire, des masses. Et aujourd'hui, Google, en fait, impose un système un peu fermé dans lequel l'internaute reste connecté quelques heures par jour sur Facebook. Pour le coup, nous sommes, créateurs de contenu et notamment délégués par les entreprises, obligés d'être présents aujourd'hui sur Facebook et surtout pour demain. Parce que c'est là que l'internaute passe une grande partie de son temps, et surtout l'internaute, les e-shoppeuses et les e-shoppers sont sur Facebook. Ce qui veut dire qu'il faut savoir analyser ce que disent les Facebookers, je sais pas si c'est le terme, enfin on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement leur adresser un message ciblé, un peu comme fait Google. Hein, un peu comme fait Google, donc Google le fait très bien. D'ailleurs, c'est quand même quelques milliards d'euros liés au ciblage des comportements. Quelles sont les recherches que j'ai fait ces derniers jours? Je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment donné, je recherchais des outils de gestion de projet pour l'entreprise. Sur ma page Google, j'avais l'occasion d'avoir des publicités qui m'étaient ciblées, et d'ailleurs que je refuse pas parce que ça me permet de faire une veille et de pouvoir voir ces outils et de regarder si ça m'intéresse ou pas. Donc on a vraiment un ciblage de mon comportement qui me permet d'avoir les offres que je veux au bon moment. Et puis aussi, Facebook aujourd'hui permet, je dirais par exemple de dire voilà, on parlait à une époque de Pepsi Cola et de Coca-Cola. Coca-Cola pourrait et doit le faire d'ailleurs, cibler l'ensemble des gens qui sont fans à Pepsi Cola pour leur faire une pub qui casse par exemple Pepsi Cola. C'est un exemple précis de ce que l'on peut faire à une échelle assez monstrueuse quand on connaît le nombre de fans de Pepsi et la possibilité que l'outil Facebook entre guillemets permet. Voilà. Alors on va marquer une nouvelle pause et dans un instant on va parler de vos projets bien entendu et puis de l'évolution finalement de ce secteur, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je suis pas sûr qu'on arrive à tout dire dans cette émission. À tout de suite.